Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. If everything is destined by Allah, and if I commit any sin, Ma question concerne le qadr. L'islam enseigne que tout a été prédestiné par Allah. Je voudrais donc savoir si par exemple Allah a prédestiné qu'un jour je vais commettre un meurtre, alors qu'Allah dit encore que ceux qui commettent un meurtre seront punis sévèrement en enfer. N'est-ce pas une injustice? Suis-je responsable ou est-ce Allah le Tout-Puissant qui a tout planifié? Pourquoi devrais-je être puni pour quelque chose qu'Allah a prédestiné pour moi? then why should I be punished for this? As far as the question of this qadr is concerned, it's a common question asked by Muslims as well as non-Muslims about the qadr of Allah. En ce qui concerne le qadar, c'est une question qui est souvent posée par les musulmans car c'est un sujet très important en islam. En fait, cette question est difficile à comprendre, mais j'aimerais donner un exemple simple pour que les gens puissent mieux appréhender sa signification. Allah subhanahu wa ta'ala possède la connaissance de l'invisible. Il sait tout du passé et du futur. Prenons l'exemple d'une salle de classe où le professeur connaît les capacités et les niveaux de tous ses élèves. Avant l'examen, le professeur fait une prédiction en disant « Cet enfant réussira et sera le premier de la classe. Cet enfant aura la deuxième place et cet autre enfant échouera. » Ensuite, après l'examen, les résultats sortent et les prédictions du professeur se réalisent. Alors la question que je voudrais poser est la suivante. Juste parce que le professeur a prédit que l'élève C échouera, l'élève peut-il blâmer le professeur de l'avoir fait échouer? Bien sûr, la réponse est non, car l'élève lui-même est responsable de son résultat. Le professeur a prédit que l'élève A obtiendrait la première place, simplement parce qu'il savait que l'élève était studieux et intelligent. Même chose pour les élèves B et C. Le professeur a prédit leurs résultats en fonction de ce qu'il savait de ses élèves, notamment leurs niveaux en classe. Allah a donc la connaissance de l'invisible et il sait tout ce que nous ferons dans notre vie depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Voici un autre exemple. Supposons que vous êtes en train de conduire une voiture. Vous arrivez à un rond-point et vous voyez plusieurs routes parmi lesquelles vous pouvez choisir une selon votre destination. Il y a la route 1, la route 2, la route 3 et ainsi de suite. En tant que conducteur, vous avez le libre arbitre de faire votre choix. Si par exemple vous choisissez la route 3, cela signifie qu'il était déjà inscrit dans votre destin que vous choisirez cette route-là. Ce n'est pas parce qu'Allah a écrit dans le livre que vous choisirez la route 3 que vous l'avez choisie. C'est plutôt parce qu'Allah a eu connaissance du choix que vous ferez qu'il l'a inscrit, car Allah connaît tout ce qui se produira dans la vie de chaque être humain jusqu'à la fin du monde. Allah a donné le libre arbitre à la personne de choisir ce qu'elle veut et Allah a vu les choix que chaque personne fera dans chaque situation de la vie quotidienne et c'est ce qu'Allah a écrit dans le livre. Et c'est ce que nous appelons qadar ou prédestination. C'est la même chose pour une personne qui veut gagner sa vie. Elle a deux choix. Soit elle fait un travail licite et fournit beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent, soit elle choisit d'être un voleur ou un escroc et de gagner de l'argent illicite. Le choix lui appartient. Ainsi, Allah sait à l'avance, avant même la naissance de quelqu'un, qu'il sera un voleur ou un tueur, puis Allah l'écrit. Ce n'est pas Allah qui décide que quelqu'un deviendra voleur ou tueur. Les humains décident et font des choix pour eux-mêmes, mais Allah utilise sa connaissance de l'invisible pour savoir quel choix chacun fera dans la vie, et Allah l'écrit dans le destin.